Vous êtes bien dans le 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. En Russie, les 2 jeunes femmes du groupe Pussy Riot, libérées après 1 an et demi de prison, ont donné leur première conférence de presse aujourd'hui à Moscou. Elles affirment qu'elles continueront à s'opposer au pouvoir du président Poutine. Le Liban, victime indirecte de la guerre en Syrie, la question est posée après l'attentat qui a fait 6 morts aujourd'hui à Beyrouth. L'explosion d'une voiture piégée a tué un conseiller de l'ancien Premier ministre Hariri, hostile au régime syrien. Les turbulences politiques prennent de l'ampleur en Turquie. Un scandale de corruption et des règlements de compte entre islamistes menacent directement la survie politique du gouvernement Erdogan. Des manifestants ont encore réclamé ce vendredi la démission du Premier ministre turc. Comme promis, en 2 minutes, nous allons maintenant vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Grégory Fontana. Nouvel attentat à la voiture piégée. Il visait le convoi de Mohamed Chatta au moment où il se rendait à une réunion de la coalition du 14 mars, un mouvement ouvertement hostile au régime de Damas et ses alliés du Hezbollah chiite libanais. Ce qui est regrettable, c'est qu'à peine l'attentat a-t-il été connu que les protagonistes traditionnels, je dirais, de la scène politique libanaise ont commencé à échanger des accusations d'une rare violence, et ce qui est une mauvaise habitude libanaise. Ils sont 600 réfugiés à l'église et aujourd'hui, seuls les enfants de 6 mois à 5 ans pourront se nourrir. Il n'y a pas assez pour les grands. L'aide humanitaire n'arrive pas ici, trop dangereux. Le Tchad est neutre dans ce conflit ? Ah bien sûr, nous sommes neutres. Non, l'armée tchadienne n'est pas une armée des musulmans. L'armée tchadienne est une armée laïque. Et elle l'a prouvé. C'est une armée qui est constituée de tous les Tchadiens. Les Tchadiens sont des musulmans, sont des chrétiens, sont des animistes. Est-ce que Greenpeace continuera malgré tout à dénoncer les projets de Gazprom, entre autres, dans l'Arctique ? Oui. Tant que l'Arctique ne sera pas une zone naturelle protégée et durablement protégée, Greenpeace continuera à s'engager contre l'exploitation du pétrole de l'Arctique. Toute la semaine, les opposants au régime se sont retrouvés place Taksim pour demander la démission du Premier ministre Erdogan, éclaboussé par un important scandale de corruption. Et on ne se rend pas compte combien la corruption installée génère cette décrépitude de l'État. Et en Turquie, c'est très grave. Il était arrivé au pouvoir justement pour lutter contre la corruption. Mais ce que je voulais, c'est que j'ai été quand même assez choqué par l'oubli dans lequel il est. Sa mémoire est tombée et l'injustice envers lui. Je considère que ça a été, après le général de Gaulle, ça va de soi, le plus grand président de la République que nous ayons eu. Est-ce que vous savez combien il y a de Cirque du Soleil en même temps sur les 5 continents ? Plusieurs. 21, c'est énorme. Et après, il y a quand même une adaptation culturelle. Par exemple, quand on est allé au Japon, avec un spectacle qui s'appelle Corteo, Corteo raconte l'histoire des funérailles d'un clown. Au Japon, on ne peut pas parler des morts, c'est tabou. Alors là-bas, ce n'est pas des funérailles, c'est un rêve. Voilà, fin de ce 64 minutes. Restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. On se retrouve demain pour un nouveau 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale. Merci à tous et à demain.